Salut à toi qui souhaite une vie meilleure, bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Comment ce gagnant du loto est passé de 11 millions d'euros à ruiné en moins de 10 ans? C'est ce que je te raconte aujourd'hui. Il s'agit de la première vidéo d'une série en opposition avec la réussite d'un homme ou d'une entreprise. Ici, on va plutôt voir les échecs ou les faillites d'individus. Le but de cette vidéo n'est absolument pas de montrer du doigt ou de se moquer, mais plutôt d'en tirer un bilan sur ce qu'il faudrait faire ou ne pas faire. Mais avant de commencer, comme d'habitude, abonne-toi à la chaîne si ce n'est pas déjà fait, afin de ne rater aucune de mes vidéos. Clique aussi sur la petite cloche. Demande à recevoir mon guide de l'investisseur débutant, ainsi que le livre Réfléchissez et devenez riche. C'est gratuit, c'est cadeau, tu trouveras tout ça dans la description. Alors, cette histoire commence en 2002. Michael Carroll, âgé de 19 ans, est un jeune homme comme les autres. Il a été élevé par sa mère et n'a quasiment pas connu son père. Il est éboueur à temps partiel, il a une compagne qui est enceinte de leur fille, et bien entendu, il joue comme la plupart des gens à la loterie nationale. En novembre 2002, il remporte le jackpot de 9,7 millions de livres sterling, soit à peu près 11,5 millions d'euros à l'époque. Déjà, il ne fera pas comme la plupart des gagnants et acceptera toutes les interviews concernant son gain. Conséquence que vous devinez, toutes les personnes mal intentionnées vont se rapprocher de lui. Il se montrera raisonnable dans ses déclarations, indiquant qu'il souhaite juste avoir une vie simple avec une belle maison et du temps pour aller à la pêche. Sauf que malheureusement, ça ne va pas se passer comme ça. Ce qu'on ne pourra pas lui enlever dans un premier temps, c'est qu'il sera très, ou trop, à vous de voir, généreux. Il va distribuer environ 4,5 millions d'euros en voitures, maisons, espèces à sa famille et à ses amis. Il va s'acheter pour lui une maison à 500 000 euros et va y faire 250 000 euros de travaux d'amélioration. Son seul placement sera l'achat d'obligations sur les conseils de la loterie nationale qui devait lui permettre de vivre confortablement rien qu'avec les rentes jusqu'à la fin de sa vie, s'il ne touchait pas au capital. Sauf que vivre confortablement, apparemment, ça ne lui suffisait pas. Il voulait flamber. Donc commencent alors des soirées d'orgie avec alcool, drogue et prostituées dans lesquelles il pouvait dépenser jusqu'à 50 000 euros par jour. Sa compagne le quitte rapidement, mais ne part pas les mains vides, il lui fera un chèque de 1,7 million d'euros. On va faire une pause et faire un petit compte rapide à ce stade. Donc il a dépensé 4,5 millions d'euros en cadeaux, 750 000 euros pour sa maison et 1,7 million d'euros pour sa séparation, soit près de 7 millions d'euros. Ensuite, j'ai pu retrouver un décompte de ses dépenses. Je ne sais pas si ce décompte il est totalement exact, mais il tient la route. Il va commencer par investir 1 million d'euros dans son club de foot favori. Alors j'utilise le mot investir, mais mettre son argent dans un club de foot, c'est pas un investissement. 1 million d'euros, c'est aussi ce qu'il va dépenser en jeux d'argent, principalement au casino. Environ 500 000 en meubles, gadgets et matériel hi-fi. 500 000 euros aussi en voiture. 250 000 euros en drogue. 250 000 euros en bijoux. 100 000 euros en prostituées et seulement 100 000 euros en voyage. Donc on arrive à peu près à 10,5 millions d'euros. Le reste, je pense, flambé dans ses soirées ou autres. Voilà, tout ça en moins de 8 ans, puisque en février 2010, il est déclaré en banqueroute. Et encore, il faut savoir que durant ces années, ces 8 années, il a passé quelques mois derrière les barreaux, et quelques mois cumulés, ça représente une bonne année. Donc au final, on sera plus sur 6 ans et demi pour dépenser 11,5 millions d'euros. Une fois ruiné, il va enchaîner les cures de désintox avant de s'inscrire à Pôle emploi et de vivre des minima sociaux. Il sera même un temps SDF durant quelques semaines. Aujourd'hui, il loue un 3 pièces pour 500 euros par mois et un travail de livreur de charbon et de bois. En revanche, le gars est serein sur son parcours. Quand on lui demande ce que ça fait d'avoir tout perdu, il répond qu'il n'a rien perdu, mais tout dépensé, et qu'il n'a aucun regret. Alors la morale de l'histoire, et c'est facile de parler tant qu'on n'a pas été confronté à cette situation, c'est qu'il aurait fallu, avant même de dépenser de l'argent, se créer des sources de revenus et investir dans des actifs. Je le rappelle, les actifs, c'est ce qui te rapporte de l'argent, et des passifs, c'est ce qui te fait dépenser de l'argent. Et une maison est un passif, parce qu'une maison ne te rapporte pas d'argent. Malheureusement pour Michael, le seul actif qui lui avait été conseillé, c'était celui de la loterie nationale. Donc c'était pas forcément le meilleur placement, mais à l'époque, c'était le moins risqué. Malheureusement, sans éducation financière, même avec plus d'argent, finalement, on peut voir qu'on s'en sort pas mieux. Peut-être que l'histoire de Michael paraît extrême, mais elle n'est pas si rare que ça, vous le verrez dans cette série.
Beaucoup de gens pensent qu'ils s'en sortiront mieux avec plus d'argent, alors qu'ils ne font pas ce qu'il faut avec ce qu'ils ont maintenant. Plus d'argent amène souvent plus de dépenses. Au mieux, un peu plus d'épargne, alors que j'ai déjà expliqué que trop d'épargne ne servait à rien. Alors, n'attendez pas de gagner à la loterie pour espérer vous enrichir, agissez maintenant en fonction de vos moyens. Si vous ne savez pas par où commencer, je vous offre justement le guide de l'investisseur débutant et le livre Réfléchissez, devenez riche de Napoléon Hill. C'est dans le premier lien de la description. C'est cadeau. Voilà pour cette vidéo et cette première série, d'ailleurs 2 vidéos sur le sujet des faillites. Dis-moi en commentaire ce que tu penses de l'histoire de Michael et ce que toi tu aurais fait dans sa situation. Lâche un petit like si ça t'a plu. C'est un petit geste pour toi, mais un grand pour la chaîne. Merci d'avoir suivi cette vidéo et à bientôt. Ciao ciao.